Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous avez la forme, les vierges, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et puis le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite, comme toujours, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça. On a déjà une carte qui tombe. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les vierges, j'espère que vous êtes prêtes. On est parti pour vous pour cette nouvelle semaine. Allez, on y va. On démarre avec l'énergie du grand-père. Alors, le grand-père, c'est le symbole de la maturité, de la responsabilité et de la sagesse. Vaste programme. L'énergie donc mature. On va nous parler de décisions responsables, matures et sages, à la lumière de ses connaissances, de ses expériences, de ses compétences. On va nous parler également du passé. Il s'agit peut-être de prendre une décision, que ça fait un petit moment qu'on doit prendre, éventuellement, on va voir. Donc, décision responsable, mature et sage. Alors, à propos de qui, à propos de quoi, qu'est-ce qui se passe? On a eu la fleur, la pensée qui est tombée quand je brassais les cartes. La pensée, vous le savez, c'est le mental, c'est la réflexion. Est-ce que on réfléchit à une décision qu'on a prise par le passé, notamment? On va voir. Allez, on continue avec l'énergie de la rose. Alors, la rose, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est l'affect. Alors, on parlait du passé, on parle d'amour. Est-ce qu'on parle de quelqu'un du passé? On verra. On nous parle de votre épanouissement, on nous parle de votre bien-être également. Alors, de votre bien-être émotionnel, notamment, de votre épanouissement émotionnel. Cette rose, cette jolie rose, on voit ses pétales qui s'ouvrent. Il y a une forme d'épanouissement qui est représentée avec notre rose. Prendre la décision responsable, mature et sage de s'écouter soi, d'écouter ce qui est bon pour notre épanouissement personnel, ça pourrait être ça. On nous parle de justice avec la carte d'Ulysse. Alors la justice, on la connaît, on peut évidemment nous parler de la justice au sens des hommes, au sens légal, juridique, le droit et toutes les grandes affaires, l'officialisation de quelque chose à travers des démarches juridiques, d'une part. Maintenant, la justice, on n'a pas tous, on ne traîne pas tous dans les tribunaux, évidemment, mais par contre, on va être dans une démarche de justesse, de faire ce qui est juste, de reconnaître une vérité, de prendre une décision sage qui concerne notre bonheur, notre affect. On nous parle de la montagne à présent. Alors, on nous parle de difficultés, on nous parle de quelque chose qui peut être difficile, d'un obstacle là, d'un obstacle à votre épanouissement peut-être émotionnel. Alors, mes petites vierges, il n'y aurait pas une décision importante à prendre, mais une décision qui a l'air d'être pas facile à prendre là. Allez, on continue. Une décision juste, une décision qui concerne votre bonheur, vos sentiments, votre cœur. Allez, est-ce qu'on ne s'adresserait pas à des vierges qui sont en train d'envisager peut-être de demander le divorce? C'est pas une décision facile, si on est dans une histoire de justice, de sentiments, est-ce qu'on est en lien avec un divorce là? On va voir. On continue avec l'araignée. Alors, l'araignée, elle est persévérante, cette araignée. Elle ne lâche rien. S'il y a un trou béant dans la toile, elle prend ses petites pattes et puis elle va reconstruire. Elle est persévérante, elle ne lâche rien. Elle est aussi rusée, cette araignée. Elle est rusée, elle est stratégique. Elle va se poster dans les meilleurs coins de la maison pour être sûre d'attraper une petite mouche ou je ne sais quoi. Donc il y a de la ruse, il y a de la stratégie et il y a de la persévérance. Ok, c'est vous, les vierges, on lâche rien. Et le cadeau ici.
Le cadeau, bon, on peut se l'offrir, vous le savez, hein, on peut s'offrir l'occasion d'écouter et de faire ce qui est juste, en tout cas pour son bonheur. On peut recevoir une proposition, on peut en faire une. On va voir, mon petit doigt me dit qu'on est plutôt sur cette première option, hein, de s'offrir l'opportunité d'aller chercher son bonheur, d'aller chercher son épanouissement, de prendre une décision officielle, de poser un verdict, qui n'est pas forcément évident, mais c'est le cadeau dont il s'agit de s'offrir, hein. Vénus en Lion, elle nous parle de quoi cette énergie? Alors, on nous dit d'être plus entreprenant dans vos relations amoureuses. Y a-t-il un projet ou un engagement que vous aimeriez concrétiser mais qui stagne? Celui-ci n'en a peut-être pas compris l'importance, hein, si on essaye de faire quelque chose avec son partenaire tout du moins. Prenez les devants et lancez la discussion. Si vous êtes célibataire, sortez et soyez ouvert aux rencontres car cette période est propice à la création de liens et à leur renforcement. Ok, on y va les vierges, on va aller décortiquer tout ça, c'est parti. Les symboles sexuels, la femme à la robe bleue et la carte de la bougie. Alors là, les vierges, on est clairement à 100% à l'intérieur de vous. On démarre avec une énergie, hein, de consultante, homme ou femme, hein, que ce soit vous, une personne en face de vous. On va nous parler de quelqu'un ici qui cogite beaucoup. On en avait perçu, hein, avec cette fleur quand elle a sauté. Donc on nous parle de vous, ça cogite, ça mature, ça introspecte, voilà, à fond. Ça cogite sur quoi exactement? Ça cogite sur ce que vous désirez au fond de vous. Vous avez l'énergie des symboles sexuels. L'énergie des symboles sexuels, c'est le désir que j'ai. Le désir que j'ai pour quelqu'un, le désir que j'ai pour quelque chose, ce sont les désirs que j'ai au fond de moi, à l'intérieur de moi. J'ai un désir de quoi? De m'offrir l'opportunité de m'épanouir, de m'offrir l'opportunité d'avoir droit au bonheur, de m'offrir l'opportunité de prendre une décision importante, hein, juste comme on l'a vu. La carte des symboles sexuels peut nous parler de réseau, de contact, de communication, d'échange. Alors, est-ce qu'on a un désir de dire quelque chose à quelqu'un en particulier? Pourquoi pas? Et puis on nous parle de la bougie. La bougie, là encore, on est à l'intérieur de vous, hein, entre la femme bleue, le désir qui est à l'intérieur de soi et la bougie qui représente votre foi, on est clairement à l'intérieur de vous. La bougie, c'est ça, hein, c'est la foi que j'ai en quelque chose. La foi que j'ai en la réalisation de mes désirs. La carte de la bougie, c'est votre foi, mais c'est aussi le deuil. C'est tout ce que je laisse derrière moi. Si j'ai la foi d'avoir pris la bonne décision, peut-être certaines ont déjà pris des décisions officielles, ont pris des décisions, on l'a vu avec le grand-père, hein, des décisions qui ont peut-être été pénibles, des décisions qui ont peut-être été difficiles et éprouvantes, mais on a pris la décision de s'offrir son épanouissement personnel, et en ça, on peut avoir la foi qu'on ait pris la bonne décision, la foi que nos désirs vont être réalisés. On continue. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous avez un changement de lumière, mais pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, je suis en Guadeloupe et on subit actuellement une grève chez EDF qui est respectable, hein, évidemment, mais qui nous met dans une configuration sans électricité qui est un petit peu compliquée. Donc il n'y a plus d'air, il n'y a plus de lumière, mais normalement ça continue à tourner. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle des souris. Les souris, c'est du stress, c'est de la préoccupation, c'est de l'angoisse, hein, c'est ce qui nous tracasse. C'est les rongeurs, donc il y a quelque chose qui nous ronge. Donc on voit bien ici que tout ça, ça se passe encore une fois à l'intérieur de vous, hein, le tracas qu'on peut avoir. On nous parle de la croix. La croix, c'est le poids du monde sur les épaules. C'est une situation qui est effectivement difficile, pesante. Voilà, on est clairement tracassé par rapport à la concrétisation finalement de ses désirs. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Je suis peut-être tracassée. Est-ce que voilà, j'ai fait le bon, j'ai fait le juste? Est-ce que ce cadeau que voilà, j'ai saisi à un moment donné, cette opportunité d'aller chercher mon bonheur, etc., etc. Et puis on nous parle de la foi et j'ai le chien. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité, ça peut être à quelqu'un, évidemment, à quelque chose aussi, et avant tout à soi-même.
La foi en la concrétisation de ses désirs, comme je vous le disais, mais c'est la foi qu'effectivement la décision fidèle, loyale, honnête vis-à-vis de moi est la bonne. Donc pour moi, on est clairement dans cette dimension où il y a dû avoir une décision importante, une décision difficile probablement que vous avez dû, je pense, déjà avoir prise. Et puis aujourd'hui, on est dans un désir sérieux et éprouvant quand même, encore une fois, et tracassant d'avoir pris cette bonne décision. On a peut-être la foi en quelqu'un. Si j'ai pris une décision, voilà, de rompre, de divorcer avec mon partenaire et voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, on a possiblement foi dans cette nouvelle personne, foi dans, voilà, la concrétisation d'un désir. Si j'ai rencontré une nouvelle personne, j'ai lâché quelqu'un avec qui j'étais, j'ai la foi en cette nouvelle relation, cette nouvelle personne. Ça pourrait s'entendre ainsi. La famille, le foyer, tiens, regardez-moi qui revient, et la carte de la balance. Alors, on parle depuis tout à l'heure de décision, et puis bon, elles sont là les 3 flèches, elles reviennent, elles sont là. Donc on nous parle bien d'une décision, d'un choix, de votre libre arbitre. Le choix, la décision, pour moi, elle a déjà été prise cette décision. Maintenant, il y en a peut-être certains qui sont sur le point de, mais considérant voilà ce qu'on est là, voilà, on est en passe de, si c'est pas déjà fait. Choix, décision qui concerne la famille, le foyer, l'habitat, le logement potentiellement. L'énergie du feu, c'est vous aussi, c'est une énergie très intime, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de vous. On l'a vu, il s'en passe des choses au fond de vous, ça, il n'y a pas de problème. C'est les passions également que je peux avoir. Les passions pour quelqu'un, les passions pour quelque chose. Je fais le choix d'écouter ce qui me passionne, je fais le choix d'aller vers ce qui me passionne, je fais le choix d'aller vers ce qui me plaît. C'est le cadeau que je me fais à moi-même. Ça peut donc être une décision, voilà, qui a un impact sur la famille, le foyer, le logement, un lieu de vie par exemple, etc. Puis on nous parle de votre équilibre ici avec la balance, on nous parle de votre stabilité, on nous parle de votre équilibre, on nous parle d'un choix pour un nouvel équilibre, pour conquérir, pour maintenir un équilibre, pour soi-même avant tout, peut-être pour la famille, pour le foyer, pour le logement. Des nouvelles, des communications. Et puis des petits doutes par ici. Ok, alors, on nous parle de communication ici, les oiseaux, l'enveloppe, des communications sur le choix, la décision. Alors d'une part, elles peuvent être dans notre tête, les communications orales. On peut imaginer des communications dans sa tête assez facilement vu votre tirage, mais on peut aussi parler, échanger avec qui vous voudrez à propos d'un choix, d'une décision qu'on s'apprête à prendre. On nous parle de nouvelles, envoyées, reçues, en lien avec le logement, en lien avec la famille. Donc on est bien ici sur un choix important sur lequel on communique. D'accord ? Et puis sur ce nouvel équilibre, sur cette stabilité maintenue, reconstruite, on a des doutes, on a de la confusion, ça reste une énergie passagère, l'énergie des nuages, oui, on va passer par des petits moments de doute, des petits moments de flottement, mais ça reste passager. Donc l'équilibre que vous cherchez à maintenir et que vous avez légitimement ici envie de maintenir, j'ai envie de dire, puisqu'il concerne votre bonheur finalement, voilà, génère un petit peu de doute par ici. Voilà, beaucoup plus d'anxiété au niveau émotionnel, comme on l'a vu, mais c'est surtout la conquête de votre équilibre ici émotionnel. Et puis on nous parle du travail, tiens, le travail, les outils. Alors les outils, on va évidemment nous parler, je vous la montre, on va évidemment nous parler de la sphère professionnelle. Oui, donc on peut faire un focus en particulier sur une situation qui pourrait concerner, s'adapter au contexte professionnel. Pour les autres qui ne seraient pas concernés par cette thématique pro, il n'y a pas de décisions majeures qui ont été prises au niveau professionnel. En revanche, on travaille à son bonheur, on travaille à son épanouissement, on travaille à la conquête d'un équilibre en prenant des décisions. En ce sens, on travaille, on œuvre, on fait le nécessaire, on bosse pour son bonheur, on s'offre cette opportunité-là, mais ça demande des efforts, ça demande de retrousser les manches, de prendre des décisions importantes, des décisions qui génèrent évidemment beaucoup de mental, du stress, de la préoccupation, mais aussi la foi que vous prenez ici la bonne décision.
Voilà les vierges, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Ces messages ne parleront évidemment pas à toutes les vierges de la planète, plus à certains qu'à d'autres, ça va de soi. Je vous invite dans tous les cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.